On est avec Vincent Quellan de la Dépêche du Midi, responsable adjoint de l'édition du Gers. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va très bien. Dites-moi Guillaume, est-ce que vous connaissez la devise des mousquetaires? Oula, là vous me ramenez aux années collège. Là, c'est très... Attendez, je vais... Un pour tous, tous pour un, non? C'est pas ça? Ah ben voilà, bravo, c'est ça exactement. Mais voilà, cette devise, on pourrait en fait un peu la reprendre à notre compte dans le Gers et la changer en disant un pour tous, tous dans le Gers. Voilà, ce serait pour inciter les voyageurs à venir faire un petit détour dans le pays du 4e mousquetaire, d'Artagnan. Vous savez qu'il est de chez nous. Oui, absolument. Voilà, parce qu'effectivement, le Gers, c'est un petit département que tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est un département où il y a énormément de choses à faire durant l'été. Il y a la découverte des 33 Bastides, vous voyez, ces cités médiévales organisées autour d'une grande halle centrale, qui sont magnifiques et typiques de la région. Il y a aussi évidemment la visite des châteaux. Alors il y a la Vardins, la Ressingue, le Caumont, le donjon de Bassous pour ne citer que, mais encore plein d'autres trésors cachés. Vous aurez compris, les amateurs d'histoire ne seront pas déçus chez nous. Ouais. Les épicuriens non plus d'ailleurs, puisque tous ces charmants villages, ils perpétuent une gastronomie unique, parce que les bonnes tables ne manquent pas dans le Gers, ça vous devez le savoir. Évidemment. On mange du bon canard. Voilà, on boit du bon vin aussi. Il y a de très bonnes vignes. Et du coup, des nombreuses dégustations de vin et d'armagnac sont possibles tout au long de l'été, aux 4 coins du département d'ailleurs, à Roquelaure, Viella, Nogaro, Samatan et j'en passe. Ouais, là, vous nous avez donné un tout petit échantillon, il y a encore 10 000 autres choses à faire, on imagine Vincent, chez vous. Mais évidemment, il y a plein de choses à faire, puisque le Gers, c'est pas qu'une simple carte postale, c'est un territoire très vivant. Les mélomanes notamment, ils trouveront leur compte cet été, ça c'est clair. Alors évidemment, en premier lieu, on va citer l'incontournable Jazz in Marciac. C'est un festival qui est situé dans un lieu improbable. Il faut rappeler que le village de Marciac, c'est un village d'1 millier d'habitants à peine. Mais il est devenu incontournable pour tous les amoureux de jazz, grâce notamment à un esprit gascon généreusement entretenu au fil des années, notamment par les bénévoles qui font un travail vraiment remarquable. On peut aussi vous parler des Nuits musicales en Armagnac, qui est le plus vieux festival du Gers, et qui fête cette année sa 53e cuvée. Il se déroule dans plusieurs villes, à Condom, Lectoure, Fleurance ou encore Réauze. Mais moi, ce que j'aimerais aussi vous dire, vous partager, c'est un rendez-vous phare aussi de l'été gersois, qui est un peu moins connu du grand public, certes, que Jazz in Marciac, mais qui est très apprécié des aficionados de musique latine. C'est quoi ce rendez-vous? Vous nous en dites un mot, Vincent? C'est le festival Tempo Latino. Donc, il se déroule depuis jeudi et jusqu'à dimanche à Vic-Fezensac. Vous savez, c'est la ville célèbre pour ses corridas et pour notre ex-premier ministre Jean Castex, qui en est originaire. Donc, Tempo Latino fait son grand retour cette année, après 2 éditions manquées et 3 ans d'absence. On peut autant dire une éternité pour ceux qui avaient pris l'habitude de se déhancher sur les rythmes des congas. Vous savez, c'est des percussions emblématiques. De la musique afro-cubaine. Et le programme cette année, c'est quoi exactement, Vincent, alors donc le festival, comme je vous le disais, il a commencé jeudi. Il se poursuit ce week-end avec évidemment de nombreux concerts et la présence d'artistes de renom. Donc ce soir à 21h sur la scène des arènes, il y aura le groupe Interactivo. C'est un collectif cubain avant-gardiste qui propose un concert aux sonorités afro-cubaines. Et il sera suivi à 23h du très célèbre chanteur cubain Isaac Delgado, incontournable. C'est un artiste de la Havane qui était attendu en plus depuis plusieurs années par les organisateurs. Et dimanche, toujours aux arènes, le public aura rendez-vous avec le London Afrobeat Collective, un groupe porté par la chanteuse congolaise Juanita Euka, qui propose un mélange explosif et réjouissant de funk, de jazz, de rock et de dub, le tout au rythme des vibrations africaines. Pour clôturer ce festival, qui mieux qu'un Cubain pour terminer les choses, ce sera le guitariste et chanteur Alain Pérez, qui sera accompagné de son orchestre et proposera une musique très métissée, avec de nombreuses collaborations et avec notamment 2 albums nominés aux Latin Grammy Awards. Donc on n'a plus qu'à dire vamos a bailar. Voilà, c'était la conclusion. Voilà, il y a de quoi faire cet été dans le Gers. Merci beaucoup Vincent. Merci d'avoir été avec nous.